Toute la gang de fauniers qui est réunie pour une première fois dans la superbe de belle région de la Gaspésie. On s'en vient pour un trip de pêche au saumon, mais aussi d'autres espèces. On va être hébergé à la ZEG Cap-Chat pour y pêcher la rivière Cap-Chat. Pour ma part, ça va être ma première fois pour la pêche au saumon. J'ai extrêmement hâte. On m'a dit qu'il y avait des bonnes chances que je tombe accro. Gabriel et sa blonde ont été initiés par Patrick, qui sont tombés complètement accros. Pour ma part, on m'a dit que la saumonite aiguë était une forte possibilité. Ça reste à voir. Oh, I shouldn't have met you. I shouldn't have left you. On vient d'arriver sur les territoires de la ZEG Cap-Chat. Là, ce qu'on vient faire, c'est de la prospection pour notre journée de pêche de demain. Le secteur 2 qu'on va pêcher demain, qui est un secteur contingenté, il y a beaucoup de fosses. Donc, on va aller prendre des informations directement aux abords de la rivière, voir le saumon peut se situer où, pour nous donner plus de chances pour la pêche de demain. Là, on va aller voir la côté à l'instant. J'aimerais ça aussi qu'on aille voir la fosse 41, qui est la fosse Cameron. Cameron et Côté sont les deux fosses principales de rétention de la rivière. On va aller les voir ce soir. On va se donner une chance pour demain. Il y a un saumon qui saute aussi, faut pas s'emballer avec ça parce qu'un saumon qui saute, c'est pas nécessairement un saumon qui est preneur. Tu peux pas, commence pas, genre, mettons, je descends ma drop, je vois un saumon qui saute 10 pieds plus haut, je recommence tout ça par là. C'est à peu près la pire erreur que tu peux faire. On peut se rendre compte en faisant le tour des fosses que malheureusement, la rivière est très, très basse. On vient de sortir d'une période d'étiage. Heureusement, les températures automnales embarquent, puis les températures sont de plus en plus fraîches. L'eau se refroidit, ce qui nous donne la chance de pouvoir aller pêcher le saumon. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment pêcher les moments de fraîcheur pour donner une chance aux poissons. Donc, on va être aux abords de la rivière très tôt le matin et très tard le soir. Pendant le moment qu'on ne pêchera pas le saumon, on va aller au secteur 3 viser de la truite de mer, de la truite mouchetée. On a aussi la chance d'être proche du fleuve. On va donc aller essayer de prendre du bord rayé et du maquereau. Ça risque d'être un très beau séjour. On est à notre première soirée ici à la Cap-Chat. On va en profiter, on a l'occasion, on est tout près du fleuve. On le sait que les autres soirs, on va se concentrer sur le saumon, mais ce soir, on essaie le bord rayé. Petit maquereau? Hey! Un beau petit maquereau, nice! Ah! Oh! Je viens de le perdre juste à côté. Je vais le remettre à l'eau, t'es en train de sortir ma paire de pinces. D'autres saumons qui ont sauté en arrière? C'est bien plaisant. Hey! Un saumon qui vient de sauter là. Ça augure bien pour demain. Yes! Hey, il donne un show, lui, là! Il nous reste encore quelques lancers à faire. Après ça, on va aller se reposer parce qu'on se lève très tôt demain. On s'en va rejoindre Gaston, un accompagnateur qui va nous aider à trouver les bonnes places à Rivière-Cap-Chat. On est aux abords de la fosse Côté. On est arrivé très tôt ce matin. À 4 h du matin, on était ici même. Notre accompagnateur Gaston est venu nous rejoindre. Il est en train de faire une descente avec François qui vient d'avoir de l'action. Un saumon qui a fait une petite tirette. Les pêcheurs sont bien excités. J'ai hâte d'aller mettre une ligne à l'eau juste plus haut. Ce matin, on a commencé à pêcher à l'heure légale, soit 1 heure avant le lever du soleil. On a le droit aussi à 1 heure après le lever du soleil. On met vraiment les efforts dans ces heures-là. C'est les heures qui ont plus de fraîcheur. Là, on est rendu à changer de fosse dans pas long. On essaie de passer une petite sèche, voir si ça les fait réagir. Les saumons sont là, mais ils ne sont pas preneurs. Les conditions sont loin d'être adéquates. La pêche va être difficile. On va mettre les efforts pour essayer d'en prendre un.
Gab est sur ses derniers lancers. On vient de passer plusieurs mouches dans la fosse côté. On va aller voir un peu plus haut dans la rivière. On va aller virer à la fosse Cameron. Il est supposé avoir beaucoup de saumon là-bas, en espérant qu'il soit preneur. Encore plus loin. Parfait. Laisse descendre un peu. Attends. Attends. Strip. Il suit. On est présentement à Fosse Cameron. On est sur le pont. On vient de localiser plusieurs saumons. Gab est en bas. Travaille sans strippant avec une leash. Ça fait 2-3 saumons qui suivent la mouche vraiment agressivement. Fait que Gab, il laisse reposer un peu. Il est en train de travailler ça, en espérant qu'elle ramasse pour de vrai. Là. Gab, il a fait réagir avec une leech, qui est une mouche d'automne. On en a essayé quelques-unes, ça n'a pas fonctionné. On va varier un peu. On va y aller avec une Red Francis, qui est une excellente mouche pour la pêche d'automne aussi. Hey, il y en a un qui suit. Hein, il a suivi. Attends, arrête. OK, quand t'as vraiment ramené vite, là. Hein? OK. Hey, en fait, on même lancé. Il y en avait un qui était caché comme dans la roche. Ouais, c'est ça. C'est lui même qui sort À de gauche, là, lui, il est décollé complètement, là. Il a fermé, je suis presque sûr. Mais il a recraché, c'est pas piqué, tu l'as pas tassé, là. Ça a passé proche, il y a un saumon qui a suivi, la mouche il a reviré de bord. Chose sûre, c'est qu'il est plus réactif que les autres saumons qu'on a pêchés. Donc on va espérer qu'il ramasse la mouche franchement, puis qu'on ait un beau combat. Il y a un saumon qui nous joue un tour. Good. Oxygène-les bien longtemps. Ouais. On est en train de l'oxygéner, on est venu chercher un peu de courant. On pêchait dans un endroit où c'était un petit peu plus calme. Puis on l'a, en fait, je l'ai accroché à la strip, il est venu la chercher là, avec une grosse leech noire. Il m'a vraiment surpris, là. C'est un grill. C'est un grill, garçon. Je pense qu'on va le garder. Ah, il saigne, là. Le magané, il saignait du palais et de la branchie. Good job. Premier saumon à notre première journée de capture. Là, on est heureux pour ça. Petit bémol, c'est que là, on va être obligé de le garder. Heureusement, on peut le garder. C'est un grill, on l'a mesuré, là, tout juste en bas de 63 cm. Là, vite, c'est 61, 61 à peu près. On est vraiment certain qu'il est en dessous. Ça nous aurait fait mal au cœur d'être obligé de le remettre à l'eau. C'est un grand saumon à saigner de même. Malheureusement, ça fait partie de la pêche au saumon. Des fois, ils peuvent être pris par le branchier dans le fond de la langue, que ça saigne un peu. Heureusement, c'est un grill, on peut le conserver. On est bien contents. Hey, premier? Good job. Yes. On aurait aimé le remettre à l'eau, mais on va le prendre. On entame notre deuxième matinée de pêche sur la rivière Capcha. On est de retour à la fosse Cameron, où j'ai pris mon saumon hier. Ce matin, météo très changeante, beaucoup de vent, il annonce de la pluie. Avec les journées de canicule qu'on a eues, ça peut juste être bon pour nous. Puis là, ben, c'est mon tour, je m'en vais faire ma drop. Au niveau de la sélection des mouches, des fois, ça peut paraître mélangeant pour quelqu'un qui débute dans le domaine de la pêche au saumon. C'est pas si compliqué que ça, malgré le fait qu'il y ait plusieurs types de mouches, plusieurs grosseurs de mouches, plusieurs façons de travailler les mouches. Moi, le petit conseil que je donne, c'est littéralement de se fier à la rivière elle-même. On est aux abords de la rivière Capcha,
Malheureusement, le débit de l'eau est très bas. Donc, le courant habituel qui travaille plus rapidement va travailler beaucoup moins vite. Ce qu'on va faire pour donner une chance à notre mouche de travailler avec une belle vitesse pour que le saumon puisse la prendre, ça va être d'utiliser des plus petites mouches. Donc, un petit truc basique, petit débit, petite mouche, grand débit, grande mouche. Pendant notre pause de pêche, on a décidé de se gâter et de se préparer un bon lunch. On va goûter à notre ours qu'on a récolté ce printemps. On va mettre juste un petit peu d'assaisonnement du boucan pour donner un petit goût, mais garder aussi tout le goût de la viande de l'ours. On va faire une belle cuisson avec ça. Évidemment, l'ours, il faut que ça soit quand même bien cuit. Donc, ça ne sera pas une cuisson saignante. On a demandé de la pluie pendant tout notre séjour, mais là, c'est le seul moment qu'on voulait être tranquille. Il nous mouille dessus. On va espérer au moins que ça rapporte pour le saumon ce soir. La cuisson est pas mal prête. On va sortir ça. On va aller se régaler. Avec ça, c'est certain qu'on sauve une petite bière d'Archibald. Faut fêter ça, un saumon. C'est prêt, guys? Santé, les gars! Santé. On a pris le temps de se reposer un peu pour revenir en force. Ce qui est plaisant à Captcha, c'est qu'il y a 3 secteurs. Le secteur 1 qui est le secteur public, le secteur 2 qui est contingenté saumon et le secteur 3 contingenté truite. Là, on vient d'arriver à la fosse Aymon qui est pour la truite. Moi, la truite, ça me parle beaucoup. J'y vais sans plus tarder. Aïe, aïe, la montagne. C'est-tu débile? On est directement aux abords de la fosse Aymon, une fosse magnifique. Les décors sont à couper le souffle. Quand on regarde dans l'eau, on peut aussi y voir plusieurs saumons. Donc, on a le choix, en espérant que les pêcheurs puissent s'accrocher sur un de ces poissons-là. La température est de notre côté. Les températures refroidissent de plus en plus. Au niveau de l'eau aussi. Donc, on peut mettre plus d'emphase au niveau salmonidé. On est vraiment content. Sur ça, on s'en va mettre une mouche à l'eau. Hey Pat, la sèche n'a pas été trop payante jusqu'à maintenant dans le séjour. Cette année, en avez-vous pris un peu? Je dirais qu'à date, c'est pas mal 50-50 par expérience. Là. Souvent, à noyer, tôt le matin, tard le soir, ça va payer plus. On va travailler plus les sèches à clarté ou bien des plafonds nuageux comme ça. Mais c'est aussi bon que la noyer. C'est juste une question de timing pour chacun des deux. Là. Bien sûr, un beau petit grill à la sèche, d'après moi. J'étais justement en train d'expliquer à François comment on pêchait à la sèche. Yes! Yes! Ouais! Yes, sir! Vraiment content. Un beau petit grill à la sèche avec une labatte bleue. Ça avait fait recommander cette mouche-là par notre accompagnateur hier. Ça apporte les fruits. On est dans le secteur truite, mais on peut voir qu'il y a aussi du saumon. C'est remise à l'eau obligatoire, puis c'est ce qu'on va faire à l'instant. Yeah!
Oh non! Une belle remise à l'eau en bonne et due forme. Ce saumon-là est parti en pleine santé. Vraiment content. J'ai travaillé un peu plus fort que Gap de mon côté. Deuxième journée, deuxième saumon. Ça va très bien sur la rivière Capcha pour la gang de Faunique. On vient de ranger nos choses. Ce qui est le fun ici, c'est que les fosses sont quand même proches l'une de l'autre. On s'en va terminer ça au saumon dans une fosse un peu plus bas. On est présentement début septembre, on est en train de rentrer dans la période de l'automne, donc les techniques pour la pêche au saumon vont changer aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des plus grosses mouches, des mouches P, des tube fly, des Red Francis, des grosses leech, puis on va les travailler des fois plus agressivement, en strippant. Ça va faire réagir du saumon qui est là depuis plus longtemps. C'est des très bonnes techniques à utiliser durant l'automne. C'est toujours bon d'avoir plus d'options aux abords de la rivière. Deuxième mouche que je descends. Un beau grill qui m'a fait une tirette. Il a sauté 3-4 fois de l'autre bord. On voyait qu'il était un peu plus actif. Il l'a pas pris, malheureusement. On le travaille d'ici la tombée de la nuit, en espérant avoir le temps. On entend déjà notre dernière journée. Ce matin, on est à la fosse Côté. Gabriel et Patrick sont déjà en train de travailler la fosse. Pour leur part, ils ont déjà eu la chance de prendre un saumon depuis le début du séjour. Puis là, moi, je m'en vais essayer de prendre un dernier grand saumon avant de quitter. Je me joins à la rotation sans plus tarder. Comme le grand Babe Ruth le disait, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Yes, je suis content, là! Yeah. Je suis vraiment content, là. On était dans les derniers lancers. J'ai réussi à déjouer un beau grill. Vraiment, là, super plaisant, un beau combat. Ça travaille fort, fait que... Puis nous aussi, on a travaillé fort pour en avoir un, donc je suis vraiment content, là. Premier saumon à vie. Good job, mon chum. Les efforts finissent toujours par payer au saumon. Ah, mais... Ça vient, là. Ah, il est plus vigoureux, là. Je le sens un peu plus. Yes! Good job, boy! Vraiment content. Mon premier saumon à vie, un beau grill qui repart en santé. Je peux rien demander de plus. Merci à la rivière Capcha. 3 saumons en fin de semaine, chacun un. Vraiment un séjour parfait. C'est la fin de notre séjour sur la rivière Capcha. Tout qu'un séjour à part de ça, on serait resté ici encore plusieurs journées avec le succès que la rivière nous a donné. Autant dans le secteur 2 que dans le secteur 3. On a pu prendre du poisson, on en a vu beaucoup, puis on a vu des décors qui étaient littéralement à couper le souffle, dignes de la Gaspésie. Puis quand on dit Gaspésie, il y a aussi du bar rayé, du maquereau. On s'avait dit qu'on allait le pêcher un peu plus.
heureusement et malheureusement, on n'a pas pu le pêcher plus parce que la météo a été de notre côté niveau salmonidé. Donc, on a mis plus l'emphase sur le saumon et la truite de mer, puis on a pris une excellente décision parce qu'on a pu prendre chacun des pêcheurs un poisson. On a vu des paysages à couper le souffle. C'est certain qu'on va refaire ça avec nos familles. La Gaspésie, c'est vraiment un petit coin de paradis qu'on vous invite à venir voir. Oui, good job. Take me in. I hope these feelings again on each other. On peut pas toutes les avoir. On a beaucoup d'actions. Gab vient d'en sortir un. La pause tout de suite après. En échappe un peu déçu, mais quand même content au final. De la salade pour souper. Hey, caméraman, c'est aussi ça. Manger des chips, boire de la bière. On attaque les boys, pogner un saumon. Pas tout le temps facile. Hey, un petit vent serait pas de tort hein, pour les brûlots. Là. Gab, il dit qu'on s'en va dans pas long. C'est bien que ça va finir, ça va être 40, 50, 60 lancés. En 1h30, on va être encore là. Tout le temps, même histoire, les pêcheurs.